Salut les gars, c'est Julien des Barbungers. Aujourd'hui, on va faire un tuto pour apprendre le front lever. Salut les gars, donc c'est Julien des Barbungers. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va faire un tuto pour apprendre le front lever. Donc je vais vous montrer l'exercice étape par étape. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc ouais, j'ai un t-shirt rose et j'assume. Donc en fait ce t-shirt, c'est l'équipe Barbungers qui a fait une petite balade pour soutenir le dépistage du cancer du sein pour la femme. Et ouais, on fait des trucs bien nous. Donc on se retrouve tout de suite avec les étapes. Donc déjà, la première étape va consister à faire des tucks accrochés à une barre. Donc pour ceci, pour arriver déjà à ce niveau, il faut quand même bien maîtriser le Dragon Flag et le S-Sit. Donc je vous conseille de regarder les vidéos si vous ne savez pas le faire. Je vous mettrai les liens dans la description et regardez bien. Après si vous y arrivez, forcément ça sera plus facile puisque vous aurez déjà renforcé votre sangle abdominale. Donc au niveau de la tuck, vous allez donc attraper la barre, donc on est en pronation. On va se mettre le dos parallèle au sol, les genoux sur le ventre. Donc ça va faire ceci. On tend les bras et on se met en boule, les genoux sur le ventre. Donc pour chaque position qu'on va voir, certains vous diront de faire un certain nombre de répétitions. Moi perso je vous conseille de faire que des maximums. Parce que de toute façon il va falloir taper pour que ce soit dur et que vous puissiez vraiment vous faire mal. Si vous faites 5 répétitions que vous n'avez pas mal, ça ne servira pas à grand chose. Et ça va vous faire... Ah putain, ça va pas vous aider pour progresser. Donc faites un maximum. Si vous faites 30 secondes, faites 30 secondes. Si vous en faites 15, vous en faites 15. Si vous faites 1 minute, faites 1 minute. On passe tout de suite à l'étape suivante. Donc l'étape suivante va être quasiment pareil que la tuck en fait. Sauf que vous allez juste déplier vos jambes un petit peu plus loin. Plus vous allez déplier vos jambes, plus ça sera dur et plus ça va bosser. Donc là, on va juste chercher à enlever les jambes de son ventre, à les mettre un tout petit peu devant. Donc ça va faire comme ça. Donc là, on part. Donc on est en tuck, en boule et on détend un tout petit peu ses jambes. Donc vous allez sentir vraiment la différence. Et on pose. Donc ensuite, toujours en restant sur le même principe, on va passer ce qu'on appelle au one leg. Donc en fait le one leg, vous allez tendre une jambe devant et garder une jambe sur vous donc en tuck. Donc on garde une jambe pliée, donc je vais vous montrer. Donc on se met toujours en tuck pour la position de départ. On garde une jambe et on en tend une. On revient, on plie l'autre et on tend l'autre. Et donc la dernière étape, enfin avant-dernière on va dire, au niveau du statique, ça va être de faire le jambe écartée. Donc on va appeler ça par exemple le straddle front lever. Donc en fait on va tout simplement écarter les jambes au maximum pour réduire le poids que vous aurez devant vous. Donc plus vous écartez, plus ça sera facile, plus vous allez resserrer, plus ça sera dur et vous allez vous rapprocher du front lever. Donc toujours pareil, position de départ en tuck. Donc on se met en tuck et pam, on tend ses jambes. Et on pose. Pour le statique, ça sera tout. Après vous allez avoir des exos, on peut partir sur des répétitions, donc les intégrer vraiment dans les circuits. Donc vous avez le front raise. Donc ce qu'on appelle le front raise, c'est exactement comme les leg raise, sauf qu'au lieu de faire une leg raise, vous allez faire un front. Donc on s'accroche à une barre, et au lieu de partir en leg raise, de vouloir toucher la barre avec ses pieds, on fait juste un front. Donc on garde bien le dos droit, il faut penser à contracter tout le corps et faire une ligne. Donc on part comme ceci. Donc voilà les gars, vous avez tout ce qu'il faut pour bosser le front lever. Donc au niveau des entraînements, perso je vous conseillerais de faire entre 2 et 3 séances par semaine. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est front lever, planche, va vous demander quand même pas mal de force. Donc si vous voulez bien les bosser, avoir 100% de votre force, il va falloir prendre du repos. Après c'est chacun comme il le sent. Chacun est différent, chacun a un corps qui fonctionne différemment. Donc après c'est à vous de voir aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. Allez, à la prochaine les gars.